Les Français ont fait la course qu'il fallait, c'est-à-dire attendre, ne pas se laisser trop distancer. Bref, ils ont appliqué la tactique donnée par le directeur des équipes de France à merveille. Ils étaient dans le peloton et lors de l'enlevage, eh bien, ils nous ont débarrassé de toute inquiétude en réussissant un sprint magnifique. Tiens, Karppinen, vous venez de l'apercevoir au départ du skiff. Ce sont les demi-finales du skiff. Karppinen, grandissime star de l'aviron mondial. Dans cette monde de ski, regardez Thomas Lange que l'on voit sur l'écran. Thomas Lange qui est vainqueur de la 3e édition de la Coupe du Monde. Une belle manche Jean-François, avec le Polonais Karppinen, le Finlandais, le Tchèque Vaclav Chalupa. Thomas Lange, très grosse première manche. Demi-finale, skiff homme. Écoutons le starter. Mexico, ready? Are you ready? Go! Oh, ça va vite. Regardez ce bateau rouge au centre de l'écran. Karppinen au premier plan. Départ tonitruant du Tchécoslovaque Vaclav Chalupa avec son bateau rouge-orange là. Ici c'est Thomas Lange en action, l'un des grands favoris de cette épreuve de skiff ici sur les dents de Bagnolet. On peut dire que c'est un peu une finale avant la lettre, car là, pour 3 places en finale, on retrouve 4 voire 5 protagonistes. Joaquín Gómez, le Mexicain, que l'on vous propose ici en gros plan, ne devrait pas faire partie des qualifiés pour la finale. Alors qu'en tête, c'est désormais Thomas Lange qui pointe l'avant de son bateau juste devant le Tchécoslovaque Vaclav Chalupa. Moi, la question que je me pose, c'est de savoir si Pertti Karppinen est en mesure de se qualifier pour la finale. Avec Pertti Karppinen, il ne faut pas trop faire de pronostic. Il a suffisamment d'expérience pour rester en retrait, attaquer. Vaclav Chalupa passe en tête là. Thomas Lange est second. Thomas Lange qui est donc champion du monde en titre. Et 3e position pour le Polonais Broniewski. Et vous le voyez, ça va quand même pas très fort pour Karppinen qui est passé à l'instant devant vos yeux à la ligne d'eau numéro 1. Les skiffeurs ne se sont pas encore livrés. D'ailleurs, ils rament, ils ne regardent pas trop à droite, pas trop à gauche. La course est longue, 2000 mètres en solitaire. Quel beau mouvement, le mouvement du skiff. Regardez ce Thomas Lange. Calculateur. Il faut savoir qu'en skiff, demain, nous verrons la course des dames. Et c'est une course qui nous intéressera au plus haut point puisque Corinne Lemoal est qualifiée pour la demi-finale. Une demi-finale qui aura lieu demain matin, soit à 8h, soit à 8h10, selon la série de Corinne Lemoal. Corinne Lemoal qui est en position de se qualifier pour la finale à 37 ans. C'est à Paris. Revenons au skiff, 4-3, les deux leaders de cette épreuve, 4 Thomas Lange, 3 Vaclav Chalupa, en retrait juste derrière le Polonais Broniewski qui revient cette saison à la compétition. À l'approche des 1500 mètres, c'est le bord à bord le plus parfait entre Chalupa et Lange. 2 rameurs qui la saison passée se sont disputés le titre mondial. On a vu Pertti Karppinen, semble-t-il, un peu en difficulté, mais attention, il a de l'expérience Karppinen. Oula, il est distancé tout de même. C'est le rameur en blanc que vous venez de voir passer au premier plan. Vous voyez, en 4e position, Karppinen. On va vous en parler un peu, 5 secondes 90, il aura du mal à revenir. Karppinen, il a 39 ans, rendez-vous compte. Sachez Jean-François qu'il y a 3 places. 3 places en finale, bien évidemment, comme lors de toutes les demi-finales.
il est capable d'un retour. Le Polonais va-t-il tenir? Karppinen en tout cas a 5 secondes de retard sur cet homme qui pointe en 3e position. À 48 centièmes du Tchécoslovaque actuellement en tête. Le Tchécoslovaque porte le maillot rouge. Et c'est Lange qui a repris la direction de cette course, semble-t-il. Lange, maillot blanc et rouge. C'est un ex-allemand de l'Est qui domine le skiff depuis quelques années. Il avait remporté un titre mondial en 83 sous les couleurs de la RDA. Depuis, il est toujours soit champion du monde, soit champion d'Europe dans des bateaux différents, des bateaux de couple bien évidemment, ce Thomas Lange. Alors placé. Voici Thomas Lange. Il a 28 ans et ces Jeux de Barcelone seront pour lui les derniers. Il a décidé de raccrocher à la fin des Jeux Olympiques de Barcelone. Le Polonais que nous voyons au premier plan a l'air relativement à l'aise, tandis que nous avons vu précédemment parler de bateau de Vaclav Chalupa qui montre quelques signes, dirons-nous, de faiblesse. 500 mètres de course. Plus que 500 mètres de course en tête, Thomas Lange. 2e position pour Vaclav Chalupa. 3e position pour Broniewski, le Polonais. Et sachez que Pertti Karppinen, le Finlandais, est 4e, mais à 6 secondes, un peu moins de 6 secondes du 3e. Ça va être extrêmement difficile pour Pertti Karppinen. Alors on va vous en parler un peu parce que je pense qu'on ne le reverra peut-être plus. Pertti Karppinen qui a tout de même 39 ans, qui a gagné 3 titres olympiques dans cette discipline, 76, 80, 84. Montréal, Moscou et Los Angeles. Il n'était pas allé à Séoul, Pertti Karppinen. Enfin, il n'était pas sur le podium à Séoul. À 250 mètres de la ligne, Lange, l'Allemand, Chalupa, le Tchèque, et Broniewski, le Polonais. C'est en fait le podium 91 de Vienne. Thomas Lange, l'étudiant en médecine, à 28 ans, qui va remporter, semble-t-il, facilement cette demi-finale. Très important psychologiquement. Oui, belle avance là pour Thomas Lange. On peut parler de longueur. Une longueur d'avance pour Thomas Lange qui va passer sous la ligne à bulles. Ligne à bulles qui est une nouveauté. 2e place pour le Tchécoslovaque Vaclav Chalupa. Et c'est Broniewski qui sera le dernier qualifié de cette première demi-finale. Et vous voyez passer Pertti Karppinen, la top en blanc au premier plan. C'est fini pour Karppinen, il ne participera pas à sa 4e finale olympique. Passation de pouvoir, Jean-François. Ouais, écoute, chapeau quand même à ce rameur finlandais. Carrière exceptionnelle pour Pertti Karppinen. Désormais, les hommes forts du skiff, ce sont Thomas Lange, peut-être Vaclav Chalupa qui a réussi une très bonne course. Et puis nous allons le voir tout à l'heure lors de la